Mardi 21 juillet 2026, salutations à toutes et à tous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale Gourde 44 pour $1 américain et le taux de référence calculé par la BRH pour ce 21 juillet 2026. Le Conseil national de la société civile haïtienne, CNSCA, a organisé lundi à l'Hôtel Royal Oasis le Forum national Haïti à l'horizon 2054, une initiative visant à promouvoir une vision commune pour l'avenir d'Haïti à l'approche du 250e anniversaire de l'indépendance. La rencontre a réuni des représentants de plusieurs secteurs autour de thématiques majeures, notamment la gouvernance, l'éducation, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, le rôle de la diaspora, la culture et le développement durable. Le coordinateur national du CNSCA, M. Joseph Domingue Orgela, a souligné la nécessité de dépasser les clivages afin de bâtir un projet national inclusif et durable. À l'issue des travaux, l'organisation a annoncé la présentation prochaine d'un document de recommandation destiné à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pour l'avenir du pays. La police nationale d'Haïti, à travers le sous-commissariat de l'OT, avec l'appui de la brigade de Fort-Jacques, a mené le lundi 20 juillet 2026 une série d'opérations dans la commune de Keskoff, conduisant à la destruction de 2 plantations de marijuana et à l'interpellation de 3 individus présumés impliqués dans le trafic de stupéfiants. Ces interventions ont été déclenchées à la suite de signalements de riverains faisant état de l'existence d'une plantation de cannabis dans la localité de Bel-Air à Fort-Jacques. Les investigations des forces de l'ordre ont permis de localiser et de détruire les cultures illicites. Parmi les personnes interpellées figure un individu identifié comme Réginal, un certain Black présenté comme un vendeur régulier de marijuana dans la zone, ainsi qu'un 3e suspect surnommé Le Roi, considéré comme le principal responsable de l'exploitation des plantations. Selon l'inspecteur Hugo Montas, ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de la PNH visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et à prévenir le financement des groupes armés par les activités criminelles. Quelques jours après son retour en Haïti, l'ancien président Michel-Joseph Martelly a été auditionné lundi par le juge d'instruction Denis Jean-Cyprien, chargé de supplément d'information dans le dossier de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Accompagné de ses avocats, maître Pierre-Richard Casimir et maître Mario Delcy, l'ancien chef de l'État, a été entendu pendant plusieurs heures dans le cadre de la poursuite de l'enquête judiciaire. À l'issue de l'audition, ses avocats ont précisé que leur client avait comparu en qualité de témoin et qu'il avait répondu à l'ensemble des questions du magistrat tout en se déclarant disposé à collaborer avec la justice. Le prophète Mackinson Dorilas a été de nouveau entendu le lundi 20 juillet 2026 par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Détenu depuis plus d'une semaine, il avait été interpellé par des agents de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ lorsqu'il quittait le parquet de Port-au-Prince. Cette arrestation intervient dans le cadre d'une enquête portant sur une présumée affaire d'escroquerie liée à une agence de voyage. Selon son avocat, maître Arnel Rémy, son client est accusé d'avoir détourné des passeports et des sommes d'argent versées par des personnes souhaitant se rendre au Canada. La défense soutient toutefois que Mackinson Dorilas aurait été victime d'une manipulation, affirmant qu'il se serait limité à faire la promotion d'une agence de voyage présentée par une personne identifiée comme Pasteur Claudie Jean-François. Le Conseil électoral provisoire CEP a lancé lundi les opérations d'inscription des électeurs sur le registre électoral. Cette première phase concerne 9 des 10 départements du pays, à l'exception du département de l'Ouest. Plusieurs conseillers électoraux ont procédé à l'ouverture officielle des centres d'inscription et de vote CIV dans les chefs-lieux concernés. Dès les premières heures de la journée, de nombreux citoyens munis de leur carte d'identification nationale, SIN, valides se sont présentés
présenter dans les centres afin de s'inscrire. Le CEP indique que l'opération sera progressivement étendue à l'ensemble des communes et des départements du pays dans la perspective d'un processus électoral qu'il souhaite inclusif, transparent et crédible. Plusieurs individus ont été arrêtés lundi à Miragoâne pour des soupçons d'usurpation de fonctions, d'usage de faux et de faux en écriture publique. Selon les premières informations, les suspects auraient tenté de tromper les responsables du bureau des douanes de Miragoâne en utilisant une fausse lettre de nomination et en se présentant comme des employés de l'administration générale des douanes AGD. Il aurait également tenté d'installer un individu au poste de responsable de communication du bureau local de la douane. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette manœuvre ainsi que leurs éventuels complices et de déterminer l'origine des documents frauduleux utilisés. Sur le plan international, le gouvernement de l'État de New York, Cathy Hochul, a annoncé lundi que la Coupe du Monde 2026 a déjà généré 228 millions de dollars de recettes fiscales pour l'État et les collectivités locales. Selon les autorités, ces revenus découlent d'une stratégie visant à faire profiter l'ensemble des régions de New York des retombées économiques de la compétition à travers le tourisme, l'organisation d'événements, des programmes communautaires et des investissements régionaux. Les 5 rencontres de la phase 2 dans l'État ont généré environ 1,2 milliard de dollars de dépenses directes pour un impact économique total estimé à 2,1 milliards de dollars. Ces estimations ne prennent pas encore en compte les matchs à élimination directe, laissant entrevoir des retombées économiques encore plus importantes dans les prochaines évaluations. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.